Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach spécialisé dans les thérapies brèves. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui touche 20% des Français. Donc une personne sur 5 dans la rue est concernée. Il s'agit des phobies. Les phobies, comme je vous le disais, est un problème très courant qui peut se déclarer à n'importe quel âge. Vous pouvez commencer à avoir une phobie à 30 ans, 40 ans ou dans votre enfance, et ça n'a pas de lien entre des difficultés qu'on aurait connues dans son enfance et une manifestation plus tard. Ça n'a pas forcément non plus de lien avec des difficultés qu'on a dans sa vie. Une phobie, ça peut arriver comme une grippe à n'importe qui. Vous avez des phobies qui sont très courantes, que tout le monde connaît, comme la claustrophobie, l'acrophobie. L'acrophobie, c'est quoi? C'est la peur des hauteurs, c'est le vertige. L'arachnophobie, la peur des araignées, l'agoraphobie, la peur de la foule, des espaces un peu larges. Ce sont des phobies qui sont très fréquentes, mais on peut vraiment avoir peur de tout. On peut avoir peur de la voiture, on peut avoir peur des autoroutes, on peut avoir peur de n'importe quel sujet. Comment ça se passe concrètement? À un moment dans votre vie, vous êtes fragilisé. Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être par exemple le stress, des difficultés au travail, des difficultés dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale. Ça peut être la fatigue, ça peut être une maladie, ça peut être les aléas de la vie. Mais à un moment, vous êtes fragilisé. Comme vous êtes fragilisé, à un moment, vous allez ressentir un stress, quelque chose qui va vous stresser, peu importe. Et comme vous êtes en position de faiblesse, au lieu de le ressentir d'une manière normale, vous allez le ressentir d'une manière intense. Votre cœur, au lieu de battre un petit peu, va se mettre à battre la chamade. On va parler de tachycardie à ce moment-là. Vous allez avoir un rythme respiratoire très très rapide. Vous allez vous sentir par exemple oppressé ou excessivement tendu. On parle de tétanie musculaire à ce moment-là. Avoir des sensations, par exemple des tremblements ou des impressions de fourmis dans tout le corps. Donc c'est quelque chose qui, à vivre, est très très impressionnant. Évidemment, les ruminations jouent à fond. On a ce qu'on appelle l'anticipation, c'est-à-dire qu'on va se faire peur avant d'être confronté à sa peur. Et toute cette partie d'anticipation crée du stress et joue énormément dans la mise en place des phobies. Ce stress devient tellement impressionnant qu'il devient lui-même stressant. On a peur de la peur, l'angoisse devient angoissante. Et ce qu'il y a vraiment de particulier dans les phobies et qu'il faut comprendre, c'est que plus on lutte contre ces sensations et plus elles ont tendance à se renforcer. Et c'est pour ça que le premier conseil qu'on peut donner quand on a une phobie, c'est de continuer autant que possible à faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de ne pas éviter certaines choses qui vous font peur, mais c'est assez difficile à donner comme conseil parce que la plupart des gens se mettent, dès qu'ils ont une phobie, à éviter les choses qui leur font peur. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Bien sûr, vous avez les médicaments. C'est-à-dire souvent, on prescrit des anxiolytiques ou des antidépresseurs, parfois du magnésium. Alors ça peut marcher, ça vaut le coup d'être tenté, mais si au bout de quelques temps on voit qu'il n'y a pas de progrès, il est très important de commencer une thérapie. Il est assez difficile de se débarrasser soi-même d'une phobie. C'est possible, mais c'est beaucoup plus facile de passer par le biais d'une thérapie. Pour faire simple, si vous souffrez d'une phobie, il faut privilégier 2 types de thérapies. Vous avez le système de thérapie le plus connu qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, qui fonctionnent bien. Généralement, on va dire, on a de bons résultats sur 6 mois de thérapie, parfois un petit peu plus. Et puis vous avez un autre type de thérapie, un petit peu moins connu, mais plus efficace et plus facile à mettre en œuvre, qu'on appelle la thérapie systémique et qui actuellement est le modèle de thérapie le plus efficace pour le traitement des phobies. Ensuite, vous avez plein d'autres thérapies qui fonctionnent et qui fonctionnent bien pour le traitement des phobies, mais il est important de privilégier ces 2-là parce que ce sont les protocoles de thérapie qui ont le moins d'aléas. C'est-à-dire que, pour faire simple, les phobies, ça se soigne bien. Pour s'en débarrasser, ce qui est important, c'est de casser ce stress, de casser cette anxiété au niveau du corps, donc en apprenant à se détendre musculairement, en apprenant à se détendre grâce à la respiration. On a des outils qui sont très efficaces pour apprendre à bloquer les moments de crise, c'est-à-dire le moment où le stress est le plus important, où les ruminations sont également les plus importantes. En gros, on va faire l'apprentissage inverse, c'est-à-dire que votre corps a appris à avoir peur et d'une manière très très importante, et au fur et à mesure, on va apprendre au corps et à l'esprit à se détendre et on va l'appliquer sur chacun des territoires de vos phobies jusqu'à ce que vous retrouviez un équilibre de vie satisfaisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on traite les phobies, généralement, on arrive également à diminuer d'une manière importante le stress. Si vous travaillez avec les TCC, vous êtes à peu près sur un délai de 6 mois pour avoir de bons résultats. Avec la thérapie systémique, on est plus sur un temps d'une dizaine de consultations, c'est largement suffisant. Et puis généralement, on va utiliser d'autres approches
en plus pour traiter les cas de phobie. Mais ce qui est important, je me répète, mais je tiens vraiment à vous le dire, c'est de ne pas être fataliste. N'aménagez pas votre vie en fonction de votre phobie. Consultez, de préférence, ces 2 systèmes de thérapie. Et avec un petit peu de travail, on s'en sort vraiment très bien. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les phobies, je vous invite à aller sur le site www.psy-coach.fr. Vous y trouverez beaucoup d'articles sur les phobies et puis sur des problèmes qui sont assez proches comme les crises d'angoisse, les malaises vagos, les obsessions ou les TOC. Et puis vous pourrez trouver également dessus des adresses de praticiens spécialisés dans le traitement des phobies. Et puis si vous souhaitez consulter, n'hésitez pas à nous joindre au 01 42 26 40 27. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite bon courage dans le traitement de votre phobie.